Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent. Je disais coup de cœur, oui, pour un film qui sort, effectivement, le prix du succès. Et puis coup de cœur aussi pour un réalisateur qui nous a quittés la nuit dernière, qui est décédé à l'âge de 63 ans. Alain Berberian, une figure emblématique d'un humour mordant et décalé qui nous a beaucoup fait rire. Et alors lui, il a commencé avec la bande des nuls. Il a réalisé des séries pour des pubs. Et puis après, il y a eu ce film qu'il a fait connaître au grand public, La Cité de la Peur. Vous vous souvenez, avec des répliques cultes. Est-ce que vous voulez un whisky? Un doigt Laurent, seulement. un doigt. Voilà. Il y a eu bon, le boulet très très drôle avec Benoît Poelvoorde et Gérard Lanvin. Le Boulet, c'est le film, la comédie qui a vraiment révélé Benoît Poelvoorde au grand public. Et puis dernièrement, L'Enquête corse, d'après la BD de Pétillon, avec Christian Clavier et Jean Reno. Donc c'est vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup fait rire. C'était associer son nom à l'humour. À l'humour sur et grand des écran. dialogues toujours très écrits, très ciselés et très percutants. Voilà, donc c'est une grande figure de l'humour qui nous quitte aujourd'hui. La vie continue. Oui, le show must go on, et on va parler effectivement d'un autre coup de cœur. Un coup de film, cœur. cette fois-ci. Le prix du succès. Ben C'est oui, le on est deuxième en plein film dedans. de Teddy Lucie Modeste. Vous l'avez vu, il a 39 ans, il est grenoblois. Il est issu d'une famille des gens du voyage. Il est gitan. Et puis, en 2004, il est sorti diplômé de la prestigieuse école de cinéma, la Fémis. Et aujourd'hui, il est prof de français et il réalise des films. Ce réalisateur-là a beaucoup de talent, son film est une réussite. Il pose ici, avec ce film, le prix du succès, une question simple. Est-il possible d'atteindre les sommets, les hautes sphères de la célébrité tout en gardant une vie normale, un équilibre entre sa famille et les siens? Est-ce que la notoriété, ça se paye? Clairement, oui, d'où le titre du film, Le prix à payer. Au début du film, on découvre Brahim. Brahim, c'est Tahar Rahim. Tahar Rahim, c'est une star montante du stand-up, un humoriste. Il a un équilibre bien avec sa famille. C'est son grand frère Rochdi Zem qui s'occupe de sa carrière. Et puis un jour, je vous fais rapidement, il décide de changer de producteur, un plus gros producteur. Et là, ça va être le chaos familial, un cataclysme. C'est un film très fin, qui aborde beaucoup de thèmes, très universels. Nous avons rencontré Tahar Rahim et Rochdi Zem, qui sont les deux acteurs principaux du film. Rochdi, Tahar, bonjour. 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 C'est à la rentrée, c'est la fin des vacances, c'est la forme. Merci d'avoir été là pendant toute cette aventure, pendant ces 10 années. Est-ce que la notoriété, ça se paye? Est-ce que ce fameux prix à payer, vous l'avez connu à un moment de vos parcours? S'il y avait un prix du succès à payer dans mon cas, c'est que ça mange beaucoup de temps. Ouais. On passe moins avec les gens qu'on aime. Mais la famille, en ça, elle est intéressante. Parce qu'elle vous restitue. Elle vous recadre. Elle vous recadre et ça vous remet les idées en place et ça vous maintient les pieds sur terre. Je suis son frère, mais je suis aussi son agent, je suis son producteur, je suis son avocat, je suis son chauffeur, je suis son garde du corps, je suis sa mère des fois. Rochdi, vous jouez le frère de Tahar, Mourad, et vous dites qu'en fait, il n'est pas si éloigné de vous. C'est quoi? C'est le côté impulsif, le côté sanguin Je crois que Mourad, il est ce que j'aurais pu être si j'étais pas en maîtrise. C'est un excessif, aussi bien en amour qu'en violence. Il n'a pas le pouvoir des mots. Ce que je n'avais pas, moi aussi, étant plus jeune. Je ne savais pas me défendre avec la langue française. Et je me dis, j'aurais pu être lui. J'aimerais faire venir une personne sur scène. Quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui me donne confiance, qui me met aussi des gros coups de pression des fois. Linda. C'est la première fois tous les deux, hein? Première fois, ouais. Ça va, ça s'est passé tranquillement? Non, mais jouer le rôle du grand frère, finalement, ça s'est fait assez naturellement pour moi, en tout cas, parce que Il y a quoi? Il y a une génération d'écart? il y a une génération d'écart. Donc c'est un très grand frère. Je voudrais quand même qu'on trouve une place pour mon frère. Toi, t'en as envie? Parce que la famille, ça inhibe. Et un jour ou l'autre, ça crée des problèmes. Tahar, vous jouez un personnage lumineux, très joyeux même. On n'est pas complètement habitué à vous voir dans ce registre-là. Ça vous a plu? C'est une envie que j'avais depuis très longtemps. La possibilité de pouvoir m'exprimer autrement, comme je peux être, en tout cas en partie dans la vie, d'être assez ouvert, en balancer des verbes pas lumineux, mais en tout cas plus avenant. Qu'est-ce que vous avez découvert sur cette discipline qu'est le stand-up? Comme c'est de la vanne, et comme tout le monde vanne dans la vie, on a l'impression que c'est aussi simple que ça. Quand j'ai commencé un peu à travailler avec eux et à m'immerger, j'ai réalisé à quel point c'était difficile et en fait c'est carrément une science. Est-ce que vous arrivez à avoir un joli regard, un regard bienveillant sur ce que vous faites? Moi, j'ai un regard uniquement professionnel sur mon travail. Voir ce que je pourrais améliorer par la suite, vers quoi je peux aussi creuser davantage, c'est la continuité d'un travail.
Tahar, vous travaillez en vous regardant? Non, parce que sinon on n'est pas dans un lâcher-prise. C'est d'abord ce qu'on a envie de voir à l'image, mais c'est ce qu'on recherche nous aussi égoïstement. C'est de pouvoir, à un moment donné, se perdre dans un personnage. Moi, je fais les choses bien. Lui, nique ma vie. Mais oublie pas que si t'as réussi, c'est grâce à moi. Oublie pas ça. Qu'est-ce qui vous reste du film, Rochdy? Une belle rencontre. Pour parler de Teddy. Il y a quelque chose de profond dans son histoire qu'il a besoin de raconter. C'est le genre de metteur en scène avec lequel j'ai envie de travailler aujourd'hui. Tahar? Quand il y a de l'humain comme ça, qui est aussi bon chaque jour, ça fait du bien. Donc envie d'y retourner, nouvelle franchise, le prix du succès 2. Merci les garçons, merci. Merci les garçons et merci la fille, merci Charlotte. Ça sort mercredi donc prochain, foncez-y.